Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Distant Wars Universe avec le United Comeno Empires. Donc les choses se sont pas mal accélérées depuis qu'on a découvert le nouvel hyper propulseur, bien évidemment. Tiens, lui il est toujours pas mis à jour. Donc d'ailleurs, en parlant des découvertes des nouveaux hyper propulseurs, ce qu'on peut faire, c'est shooter un peu tous les anciens modèles qui ne sont pas utilisés, donc tous les modèles obsolètes qui ne sont plus utilisés. Voilà, hop. On va le faire vite fait là parce que après sinon ça devient vraiment vite le bordel dans les designs. Là celui-là bah on l'utilise pas mais on devrait, je pense. Ah oui non c'est normal en fait on l'a utilisé et on en a plus en stock c'est tout. Ok donc eux ils se sont pas encore mis à jour hein. Mais ça va venir vous inquiétez pas. Et ici, alors ici tout ça c'est de l'obsolète. Mais tout ça, c'en est pas. Voilà. Et ensuite, bah, on mettra à jour tous ces trucs-là vers leur nouvelle version. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin de celle-ci en fait. On va l'enlever. Voilà. Et voilà. Bref, et c'est là où je me rends compte qu'on n'a pas tant de mining stations que ça. Mais bon, ça va. On n'est pas à plaindre non plus. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de rechercher le Coordinated Control. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que du coup, on peut faire l'Académie des Sciences. On va la faire sur notre planète natale. Construire... Non. Construire ici. Voilà, Académie des Sciences. Ça va coûter un peu de sous, en fait, une fois qu'on l'aura, par an. C'est pratique parce que si vous regardez là-dedans, donc où il est il est là. Donc la Science Academy donc, augmente les chances d'avoir des nouveaux scientifiques. Et ça, c'est quand même vachement cool. Donc ici, on est enfin au max. Donc du coup, bah, on va pas se priver. Hop, on va monter à 20% les taxes. Et vous allez voir que là, on va commencer à gagner beaucoup d'argent du coup. Voilà, plus 48 000. On est passé de moins 30 et quelques mille à plus 48 000 par an. Du coup, bah, ça nous aide énormément, bien évidemment. Voilà. Et là, si on regarde maintenant au niveau de la population, on explose littéralement tous les autres empires. Allons voir au niveau ici, est-ce que vous avez des... Oui, donc la Mortalen Nation, donc ça c'est pas forcément des gens qui vont nous aimer. Eux, ils ont rien à nous proposer. Et vous, est-ce que vous avez des trucs à nous proposer? Oui. La Camarade Conformity, donc pareil, c'est pas forcément des gens qui vont nous aimer. Et eux par contre sont très nombreux, 10 milliards. D'ailleurs, en règle générale, cette nation, en début de partie, est quand même vachement puissante. Parce qu'ils se reproduisent très très vite en fait. Du coup, ils ont beaucoup d'argent, etc. Bref, ça aide pas. Hein. Ça ne nous aide pas. Ah, il y a du Casselon ici. Donc Casselon ici. Souvent en plus, c'est avec des... Il y a des bons pourcentages sur ces nuages de Casselon. Donc étrangement, il nous a pas proposé le Casselon. En fait, c'est pas vraiment étrange, c'est surtout parce que là 51%, 63%. Ouais, c'est pas génial non plus. Argon. Celle-ci, par contre, on va y construire quelque chose. Parce qu'il faut pas déconner, Casselon hydrogène, c'est exactement ce dont on a besoin. Casselon, parce qu'on pourra le revendre. Parce qu'à l'heure actuelle, bien évidemment, dès qu'on aura les nouveaux générateurs, bah, tout le Casselon qu'on extrait à l'heure actuelle, il ne nous servira plus à rien. Ce qu'il va nous falloir, c'est de l'hydrogène. Mais, rien ne nous empêchera du coup de le vendre. Et ça, c'est vachement pratique. Parce que par contre, l'intégralité du reste de la galaxie, quasiment, va tourner au Casselon. Et voilà. Du coup, tout simplement. Donc ici, la station de loisirs, elle aura pas, comme je disais, elle aura pas besoin des énergies collector, mais bon, on va dire que c'est deux séries chez nous. Bon là, il va arriver à terme. Donc nous avons achevé la construction suivante, donc ça c'est extrêmement cool. Là, lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer à Quameno 2. Parce qu'on a déjà notre chef de faction qui passe bien là. Ici, lui, on va l'envoyer ce
calé sur la fleet. Lui, bah du coup... Non, on va le laisser sur Iron Leader. Non, c'est vraiment de la merde en fait. Hein. Toi, on va... Sérieusement, si je pouvais t'enlever de qui que ce soit, ce serait terrible. On va te mettre sur Grim Marauder, tiens. C'est de la merde ce vaisseau. Donc voilà, bon, là tout est en train de se goupiller correctement. Isolationniste, donc nous constatons une recrudescence de l'isolationnisme. Ouais, donc ça c'est spécifique à Nostras. En fait, on s'entend très mal avec les gens. Du coup, ce qui se passe, c'est que on a tendance à... Regardez, nous sommes envieux, notre méconnaissance nous approuvons une méfiance. Ouais, donc voilà, notre méconnaissance de vos coutumes, mais si on regarde, normalement, nous avons une confiance naturelle, nous apprécions votre bonne réputation. Bref, c'est pas génial ici, hein, quand même. Échanger les cartographies. Ok, bon, la petite sauvegarde qui va bien. On va négocier une proposition commerciale directement avec eux. Est-ce qu'il y a moyen? Non. Bon, c'est pas génial hein, pour l'instant. Cartographie, galactique, vous ne voulez pas. Territorial, vous ne voulez pas. Renforcer les liens. Ouais, hop. Discutons d'autres choses. Nous ne souhaitons pas de... Ok, bon, allez vous faire foutre. De toute façon, nos relations vont s'améliorer hein, avec eux, c'est obligé. Ah tiens, une autre supernova. Donc le fait qu'on ait eu un petit... Ah, des étoiles à neutrons. Et une naine blanche. Le fait qu'on ait eu un trou noir pas très loin de chez nous, c'est pas mal pour le tourisme, en fait. Donc ça c'est... ouais, ça explore bien là dans le coin, j'aime beaucoup. Ok, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Différents trucs qui ont été découverts, bon, sont sympas, mais sont plus. Donc voilà, donc du coup, vous voyez que la zone d'influence, elle s'étend quand même loin. Donc tout ça, ce sont des systèmes qui sont jugés comme étant sous notre influence, et du coup, bah, les adversaires, dirons-nous, vont pas... Oula. Il me semble qu'il y avait un truc pour les colonies potentielles. Ah non, peut-être pas ici. Si, ici, voilà. Parce que du coup, il y a Aquenoma. Ouais, ok, donc qualité 62%. Oh, c'est où ça, Aquenoma? C'est toujours dans notre... Non, c'est pas du tout dans notre truc, mais ça peut être... Ouais, là, les deux peuvent être tentables. Une fois qu'on aura un peu plus de flotte. En fait, je suis con, j'aurais dû mettre ça. Voilà, comme ça, on a de la colonie potentielle. Et une colonie potentielle là-bas? Fous-toi de moi, quoi. C'est quoi la colonie potentielle ici? Je suis curieux quand même. Ça doit être celle-ci? Non? Ah oui, oui, colonie potentielle, mais de piètre qualité, 0% de qualité. Bah non, mais merci, je vais pas y aller. Faut pas déconner les mecs. J'ajoute la file d'attente de la truc d'extraction ici. Ici c'est de l'hydrogène, donc on va y construire un truc aussi. Ok. Impossible à coloniser. Ici il y a un bon pourcentage, on va le faire aussi. Évolution. Ah oui, ok, ok. Ça c'est toujours, hein, c'est la grande poilade. C'est n'importe quoi ces scientifiques. Hein. Bonjour. Donc en fait, on fait exploser tous les compteurs de science. Donc là, le crew system, c'est n'importe quoi. Donc là, il y a une amélioration. Donc ça, j'aime beaucoup parce qu'en fait, on n'a pas besoin de mettre à jour nos designs. Ça se met à jour automatiquement et ça réduit automatiquement bah, tout l'entretien. Voilà. Capitale régionale. Donc ça sera intéressant à faire, mais plus tard. En fait, il y a un système de corruption dans le jeu. Alors, je pense pas que ça apparaisse ici. On doit peut-être pas être assez... Ici, voilà. Vous voyez, 17% de corruption. Donc en gros, ça vient enlever une partie de ce que vous avez en gain sur la colonie. Et ça, plus les planètes sont éloignées, plus vous allez avoir de corruption par rapport à votre capitale. Et en fait, les capitales régionales, l'avantage, c'est que ça vous permet de désigner une deuxième capitale, en gros. Et du coup, ça fait un deuxième endroit à partir duquel est calculée la corruption. Voilà, tout simplement.
C'est très important, mais c'est pas non plus investiguer les ruines. Nous avons découvert une technologie qui apparaît continentale qui est la colonisation. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, il va arriver ici. Je suis assez curieux quand même de savoir ce qu'il va y découvrir. Il va pas avoir le loisir de faire un 18 millions de plus. Hein. Là, il va falloir qu'il entame le voyage de retour après. Voilà, ici donc en mouvement vers étoile de machin, on va le ré-automatiser après. Là, très sincèrement, je suis très curieux parce que essayer de porter des armes, ça peut être quelque chose de très violent. Hein. Alors, il faut savoir, donc je crois que j'en ai déjà parlé, mais il y a un vaisseau un peu bourrin qui traîne dans le jeu, qui est une sorte d'étoile de la mort, capable de détruire des planètes. Alors bien évidemment, si vous l'avez, c'est n'importe quoi, hein, vous êtes capable d'attaquer, vous attaquez comme ça des planètes, si vous le défendez suffisamment bien, euh, il se charge et il atomise une planète adverse. Autant vous dire que ça aide pas mal dans les guerres. Moi j'ai tendance à le laisser mourir en fait, à le tuer si j'arrive à le trouver avant les autres. Offre leur protection, non. Diplomate estime, non. Arrêtez de vouloir envoyer des cadeaux à des gens avec qui je m'entendrai jamais. Nos conseillers en fait ils veulent dilapider notre argent. Alors, voilà, donc c'est exactement ça hein, qu'on s'attendait. Donc, hop, on va envoyer là. Et vous voyez là, en fait, tout ça, c'est des vaisseaux qui sont... Ok, pas d'hyperpropulsion, donc ça c'est un peu moche. Ça aussi, pas d'hyperpropulsion, c'est un peu moche. Par contre, le fait qu'il y ait deux cuirassés, ça c'est complètement imba. Regardez la puissance de feu, quoi. 336, 356. On va essayer de récupérer tout ce qu'il y a de l'hyperpropulsion, parce que là, truc sans hyperpropulsion, c'est un peu... Ah merde, il est endommagé. Ouais, alors on va l'envoyer là. Lui il est endommagé aussi, endommagé aussi, endommagé aussi. Et lui non. Donc là on en a deux à récupérer. Ouais, donc là ce qu'on va faire c'est que... Alors je suis désolé, on va le faire tout de suite. Oui, investiguer le vaisseau. Il semble être en bon état. Voilà, donc lui il est chez nous. Donc troupes, des chasseurs, machin, etc. C'est un peu n'importe quoi, hein, 1000 et quelques de carburant. Diriger les chasseurs et les bombardiers, non. Toi, on va te renvoyer. Voilà, tu vas aller ici. Non. Ce que je voulais, c'était plutôt que tu patrouilles. Ouais, donc il va mettre longtemps hein, à bouger, mais regardez, il a des autocanons, donc si on regarde un peu, du blindage amélioré, des boucliers classe Tassalos, canon ionique, des cellules de stockage de carburant 2, donc tout ça c'est très très loin au-delà de notre capacité. Hein. On est incapable de faire des vaisseaux comme ça, nous. Réacteur à fusion, donc ça marche à l'hydrogène hein, normalement, il me semble. Ouais, c'est ça c'est fusion, c'est à l'hydrogène, il me semble. Si on regarde, voilà, réacteur à fusion, donc ça marche à l'hydrogène. Donc c'est celui-là en fait. Tout simplement, il a l'hyperpropulseur Caldos, donc celui-là, celui qui se projette vite. Donc il va pas bien plus vite que nous, mais par contre il se projette très très vite. Par contre, du coup, là, ce que je voulais faire, et ça va être indispensable de le faire rapidement, c'est un vaisseau d'état, un constructeur. Donc, constructeur,
supprimer le modèle, constructeur, copier à nouveau, et là on met le CST 2201, et on lui met une tonne de carburant, je veux qu'il puisse aller au bout du monde, voilà, avec un petit module d'habitation, un petit module machin, voilà. Donc bien évidemment ça veut pas forcément dire que je vais... voilà, je vais continuer à créer des CST 2200, hein, bien évidemment, mais enfin si j'en ai besoin, mais ça veut surtout dire que là, voilà, j'ai besoin de celui-là très rapidement. Faut qu'il aille là-bas réparer au moins le deuxième. Oui. Donc dans les ruines, nous avons découvert une carte mémoire contenant les coordonnées d'un vaisseau perdu, le Inevitable Plague. Ce vaisseau peut être retrouvé. Allez à l'événement. Ok, donc ça, on va trouver donc en C2. Ok. Alors, toi par contre, l'explorateur, tu vas aller ici. Parce que ça, c'est à récupérer aussi. Parce que toi, là, t'es en train... Donc là, ils sont en train de... En fait, il est en train de sortir de la zone d'hyperfrein. Parce qu'en fait, ça, c'est une zone d'hyperfrein. Vous pouvez pas enclencher d'hyperespace là-dedans. D'où le fait que lui soit assez lent, du coup. Ensuite, donc il y a un truc ici à découvrir. Je sais pas trop ce que c'est, mais il y aura un truc à aller voir. De l'autre côté, donc... 46% modernisé, nanana. Toi, il a été dit qu'ici il y avait un vaisseau, donc tu vas aller le voir. Croissance démographique augmentée. Donc voilà, donc lui il va pouvoir se barrer, enfin. Voilà, donc lui, donc c'est toi, le 2201. Donc toi normalement, avec tes trucs, tu vas pouvoir venir ici. Tu vas pouvoir venir réparer ça. Ça c'est le plus important, hein, voilà. Après lui, pas d'hyperpropulsion, c'est emmerdant un peu parce que les deux là qui n'ont pas d'hyperpropulsion, sans hyperpropulsion c'est dommage quoi. C'est dommageable. On va voir, on verra parce que à mon avis ils n'ont pas d'hyperpropulsion tout simplement parce ils sont endommagés. Donc on essaiera de réparer le croiseur ici, la 208 c'est n'importe quoi. Ça fait quand même ça va nous faire une flotte assez puissante, hein. Donc lui voilà, donc 13 000 et quelques. Donc il pourra pas rentrer à pleine vitesse chez nous. Mais ça suffira normalement. Il devrait pouvoir revenir assez rapidement. Nos inventaires ont trouvé le... oui, investiguer. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire se diriger tranquillou par là. Ou même par là, tout simplement. Dirige-toi par là. Toi aussi, dirige-toi par là. Parce que lui, bien évidemment, on va essayer de le renvoyer là où... Ok, donc ça c'est les crew systems, donc ça améliore, pareil, de façon passive, ça améliore tous nos designs. Ok, donc voilà, donc là vous voyez que là lui aussi n'aura pas assez pour revenir totalement, en tout cas. Voilà, on va l'envoyer ici, donc normalement là, il devrait tout simplement se décoller. Tu n'es plus en zone d'hyperfrein, dégage. Allez, voilà, merci. Donc voilà, donc lui, non. Tu vas revenir ici. Et tu vas venir colonie indépendante découverte, ok. Donc ça c'est une colonie qui est pas tellement de notre race, hein. Non, je veux que tu viennes ici, là, très exactement ici. Voilà, hop. Voilà, ici, donc visiblement on a découvert normalement un nouveau vaisseau. Cuirassé, privé, tous les vaisseaux sont... Ok, donc tu vas aller ici toi.
Alors ça par contre, ça peut être dangereux, parce que ça c'est pas forcément un vaisseau qui est totalement abandonné. Il peut aussi être totalement pas abandonné du tout, hein. Il faut en être conscient. Investiguer. Nous avons étudié, il semble être en bon état. Eh bah si, en fait, il était... Ok, boum. Donc voilà, et en plus lui, bah, lui c'est un peu n'importe quoi parce que il a lui-même un... Vous voyez, il a un champ de gravité. Donc là on est en train de... c'est n'importe quoi, on est en train de se récupérer un nombre de vaisseaux qui est pas du tout dans notre registre technologique normalement, mais ok, moi ça me va. Ici, donc le Koameno, on va l'envoyer patrouiller. Hop. Voilà. Bah du coup, bah toi, tu vas tout simplement tiens, rentre te ravitailler. T'as un peu fini. Hein. Voilà, donc toi, du coup, je pense que voilà, toi, t'es déjà dans la merde pour rentrer. Ah, c'est pas grave. Granite Monastery of Oltar. Oui, investigue. Donc dans le granit, nous avons fait l'axe chaque tour est arrivé. Ok, donc ça c'est purement du background dans le jeu. C'est pas grave. C'est toujours bien. En fait, ça vous explique ce qui s'est passé avant, donc avec l'arrivée de l'axe chaque tour, etc. Ok, donc là, il va construire, lui aussi, construit, etc. Moi, ça me va. Lui explore actuellement, et en même temps, il est en automatique, donc rien à battre. Ok, donc là-bas, il est en train de subir une attaque. Pas non plus gravissime, en plus c'est assez loin de chez nous. Il va, voilà, c'est ce que j'allais dire, il va juste se barrer. Rapport intrigant des services de renseignement. Le Murderous Gang, afin que ces derniers attaquent les vaisseaux de Venomous Clan Pirate. Rien à foutre, c'est deux pirates qui vont se battre entre eux. Ça nous va bien. Non, on s'en fout. Bon, on a déjà 22 minutes, donc on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, en tout cas, donc je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. Donc comme vous voyez, on est en train de découvrir pas mal de choses, on se projette de plus en plus loin dans la galaxie, en essayant de récupérer de plus en plus de choses intéressantes. Et notamment, là, on a mis la main sur deux cuirassés très intéressants. Et notamment, bah, j'espère très rapidement, un troisième cuirassé qui nous permettra d'avoir une flotte de combat assez puissante. Donc je vous remercie, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec le United Comeno Empires. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, et à la prochaine. Ciao ciao.